Dans cette séance, du coup, nous allons importer donc nos personnages. Donc, on va ici donc dans le dossier donc Characters, on va donc dans Phantom, Import, et du coup, on va cliquer ici donc pour importer nos personnages. Donc, on va donc dans notre dossier de ressources, notre dossier de travail. Hein. Du coup, donc on va ici donc dans Blend, hop, Rig, et là on prend donc uniquement les T-poses, hein, d'accord. Donc là on commence donc par le Phantom, donc on va prendre notre SK Phantom. On importe, donc du coup il nous demande est-ce que c'est un skeletal mesh? Oui. Est-ce qu'on importe le mesh? Bah oui, hein, du coup. Est-ce qu'on importe les animations? Non. Et du coup on met pas de créer de matériaux parce qu'on va le créer nous-mêmes. Hein. Et on importe tout. Comme ceci. Ensuite on va passer donc au Frankenstein, donc là clic droit, hop, importe, SK Frankenstein, ouvrir. Pareil, skeletal mesh, en tout par défaut, et on importe. Voilà, hop. Ensuite, on va prendre notre sorcière, donc importe. SK sorcière. Donc là, il nous affiche des petits messages d'erreur hein, par rapport aux bones qu'on a supprimés, hein, mais ça c'est pas gênant. C'est juste par rapport aux groupes qui sont restés dessus, quoi. D'accord? Voilà. Ensuite, on a nos vampires, donc là on a donc le féminin, hop. Voilà. Et notre vampire masculin qui va aller ici. Donc importe masculin. Voilà. Tac. Parfait. Donc maintenant il nous manque donc l'import donc des animations, hein, d'accord. Donc là il nous manque un dossier. Donc on va ici cliquer sur donc notre dossier principal, nouveau folder. On va donc mettre ici une animation. Voilà. Et là on va créer donc un dossier donc pour chaque mesh. Hein, du coup donc là on va mettre notre Frankenstein. Un autre dossier pour notre vampire. Voilà. Et un autre dossier pour notre sorcière. Pour le fantôme, non, parce que du coup, ce sera juste une animation de vêtements, hein, donc je vous montrerai après comment faire. Ça va être assez simple. Donc pour le Frankenstein, on va essayer d'importer donc nos animations, hein, du coup, donc on va dans Animation, on prend les animations, donc les deux du Frankenstein, et là, en fait, il va demander quel est le squelette auquel appartiennent, du coup, ces animations. Donc nous, on va sélectionner notre SK Frankenstein comme squelette, d'accord? Et là, on importe nos animations. Donc là, l'avantage, c'est que vous voyez, en fait, donc les animations arrivent directement ici, et du coup, si je fais un clic droit, enfin je double-clique là-dessus, là l'animation se joue parfaitement bien, d'accord? Voilà, parfait. Ensuite, on va donc dans sorcière, pareil, import, on va donc dans les animations, sorcière, on prend donc les trois cette fois-ci, ouvrir. Le squelette qui est concerné, du coup, ça va être notre SK sorcière T-pose. Voilà. Ensuite, pour les vampires, donc là, le vampire, donc on va mettre un dossier féminin. Et un dossier masculin. Oups. J'arrive 2. Masculin. Voilà. Alors, il veut pas le renommer parce que du coup, ouais, quand vous mettez des majuscules, du coup, il faut rajouter une lettre. Voilà, valider. Et après, refaire un F2 et refaire masculin, en fait. Parce que sinon, il comprend pas, quoi. Si vous mettez exactement la même chose en capital, en fait, hein, donc en majuscule ou en minuscule, du coup, il comprend pas la différence, en fait. Hein, d'accord? Donc là, on va prendre donc, le dossier féminin, donc on va ici donc, dans les animations, vampire F, on prend les trois. Le squelette concerné, donc c'est notre SK vampire féminin, et on importe tout. Voilà. Et ensuite, pour finir, notre petit vampire masculin. Donc importer vampire masculin, et on prend tout ça. Et là, on sélectionne donc notre SK vampire masculin. Parfait. Nickel. Voilà, donc maintenant qu'on a importé nos animations, donc on va créer donc les matériaux qui concernent donc les personnages. Donc on va essayer donc dans Materials, on va créer donc un nouveau dossier qui va être donc notre personnage, notre dossier de personnage du coup. Voilà. Et là, dans ce dossier personnage, du coup, on va mettre donc les matériaux qu'on va créer. Donc là, il faut juste en fait importer donc ici donc les textures aussi. Hein, donc là, on va dans Characters, on a ici donc nos dossiers donc de personnages. Hein, donc on va ici donc dans Phantom, import, hop, on va prendre donc dans le dossier Substance, Painter, Export Texture, personnage, Phantom, Phantime, hein, du coup, Phantime. Voilà, on prend donc la color, la MSRAO, la normale. Voilà, on importe ensuite donc l'opacity, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va donc dans Frankenstein, pareil, donc import. Hop, Frankenstein. On prend donc les trois. Ensuite, on va donc dans sorcière. Donc là, on en a un peu plus. Ah oui, pour les cheveux, exact. Donc les cheveux étaient à part. Voilà. Ensuite, on a notre vampire féminin.
Voilà. Donc là, on a importé donc, les textures d'émissives avec, hein, donc on la supprime parce que finalement, on n'a pas mis d'émissives dessus. Et le vampire masculin, du coup. Et on va ici dans vampire masculin. Voilà. Donc là, maintenant, toutes les textures sont importées. Donc on va commencer à créer nos matériaux. Donc on va ici donc, dans Materials, hein, donc personnage, clic droit. On va créer donc un M underscore Frankenstein. Voilà. On va faire un CTRL W pour le dupliquer. Celui-ci, on va le renommer donc M underscore Phantom. On duplique, CTRL W. Là, on va renommer M sorcière. Sans accent. Hop. CTRL W. Là, on va mettre donc vampire F. CTRL W et vampire M. Parfait. Donc maintenant pour le schéma en fait de connexion, donc on va ici donc ouvrir notre schéma donc de matériel hein, ici. Voilà. Et là on est sur le fantôme. Donc du coup on va créer donc ici un texture sample. Donc uniquement un texture sample, hein, pas un texture sample paramètre. On met juste un texture sample. On le connecte donc au RGB. Donc là ça va être notre canal donc d'émissive aussi, hein, parce que du coup on a besoin d'émissive. Voilà. Ensuite on va faire un CTRL W. Donc là on a notre MSRAO, donc M S R et AO. Voilà. Donc pour la spec, on va la court-circuiter, on va mettre une constante donc à 0, hein, pour pas avoir donc de spécular. Voilà, pour les personnages cartoon, c'est un peu mieux. CTRL W, et là on va raccorder notre normal, comme ceci. Voilà, parfait. Et donc là, pour assigner donc, les textures aux différents canaux, hein, donc du coup, on a juste donc, à déplier le Content Drawer. Ici, donc, amplifier donc, cette fenêtre-là. Hein, donc là, hop, on va descendre un petit peu. Alors donc là, le slider, il est où pour l'amplifier? Non, je ne le vois pas. Ah, tac. On va juste l'agrandir un petit peu. Alors on augmente donc le Content Drawer. Et là, on prend donc les textures qui concernent notre fantôme. Donc là, on va dans Texture. Si je les retrouve. Texture, donc personnage. Voilà. On va dans Fantôme. Et là, on prend donc la color. Donc là, on est sur la color, hein, du coup. On drag and drop sur la color. Ensuite, on prend donc la MSRAO. Donc pareil. MSRAO. Ensuite, on prend donc la normale. Voilà. Et après, il nous manque donc le canal alpha. Donc là, on doit activer donc l'alpha blend, hein, d'accord. Donc ici, on met donc en surface. Parfait. On met ici en masqued. Et du coup, on va faire un CTRL W sur cette texture. On raccorde le RGB à l'opacity mask. Et dans cette texture-là, on va mettre notre opacity. Comme ceci. Voilà. Et du coup, là, ça va nous donner donc le visage qui est creusé. Parfait. On sauvegarde. Là, on va l'appliquer à notre fantôme pour voir si tout va bien, du coup. Hein, donc, on va ici donc, dans Personnage, Fantôme. On ouvre le fantôme. Et du coup, sur la gauche, vous avez ici donc, les matériaux. Donc là, on va taper donc, Fantôme. Voilà, on retrouve notre M fantôme. Et on sélectionne notre matériel. Donc là, on attend que ça charge un petit peu. Et là, voilà, notre fantôme est créé. Parfait. Donc, on sauvegarde. Et du coup, on est bon. Ensuite, on va prendre donc, le Frankenstein. Donc pareil, on continue, hein, du coup, donc dans Personnage, Frankenstein. Donc là, au lieu de répéter donc, les nœuds, hein, en fait, hein, ce qu'on peut faire, c'est reprendre notre matériel, du coup, de fantôme, et copier ce qu'il y a dedans, d'accord. Donc là, on copie donc, les paramètres, ici, CTRL-C, on retourne sur notre Frankenstein, CTRL-V, et là, on a juste à raccorder les textures. Donc là, je sais que le Frankenstein n'a pas d'opacity, donc on supprime, on prend la base, hop, on prend donc, la constante pour la spec, là, on a la métallique, la roughness, et on prend la normale, comme ceci. Donc là, maintenant, on va sélectionner donc, les bonnes textures. Donc là, on retourne donc, ici, donc, Characters, Frankenstein. Là, ça va être donc la color. Ensuite, on a donc l'MSRAO. Hop. Et ensuite, on a donc la normale. Voilà. On sauvegarde. On va retourner sur notre personnage, du coup, pour l'appliquer, hein, ce matériel. Donc là, dans le personnage, Frankenstein. On ouvre notre personnage, donc le SK, hein, du coup. Voilà. Et là, on va lui assigner donc le matériel Frankenstein. Tout bien. Et donc là, normalement, le shader va se mettre à jour, hein, dans quelques instants. Et là, on est bon. Parfait. On sauvegarde. Le fantôme, du coup, on peut le fermer, hein, parce qu'on avait déjà copié les nœuds. Et le Frankenstein, on sauvegarde et on ferme pareil. Ensuite, on passe donc à notre matériel, du coup, sorcière. Donc là, pareil, hein, donc on éloigne un peu le nœud, CTRL-V, on raccorde donc la spécular, on raccorde donc la color à la color, la métallique canal rouge,
le canal bleu à la roughness. On peut supprimer l'opacité, hein, parce qu'on n'en a pas sur la sorcière. Et on raccorde la normale ici. Ensuite, on sélectionne donc dans le content drawer ici donc la sorcière. Donc là, on a donc le matériel pour la sorcière pure. Hein, donc on n'a pas le matériel pour les cheveux encore. Donc là, c'est que la sorcière. Donc on prend donc la color, l'MSRAO et la normale. Tac, parfait. On sauvegarde. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL W sur la sorcière pour renommer ça en cheveux. Sorcière. Oups, excusez-moi. Donc cheveux. Sorcière. Voilà. On double-clique. Et là, on a juste à assigner donc, les matériaux parce que du coup, tout est raccordé, donc c'est bon. Voilà. Donc là, on prend donc, les cheveux. Donc ici sur la color. Hein. Tac. Hop. On prend donc les MSRAO. Et on prend la normal map dessus. Voilà, parfait. On sauvegarde. Ensuite, on va prendre donc, le vampire F et vampire M, on va les supprimer, hein, comme ça évitera de dupliquer donc, les nœuds. Donc là, on prend juste donc, le sorcière, CTRL W, on renomme ça en vampire F. Voilà, CTRL W, vampire F, cheveux. Voilà, et CTRL W, là, ça va être le vampire M. Voilà, maintenant on ouvre donc, le vampire F. On va ici, donc, hop, sur notre texture de color. On va assigner, donc, là, les... non, ça, c'est la sorcière. Donc là, c'est dans vampire. Voilà, vampire F. On prend, donc, du coup, le vampire F color. Parce que là, on est sur la texture de color. Hein. Enfin, sur la texture du mesh. Donc là, tac. La MSRAO. Hop. Et pour finir, la normale. Donc là, il manque juste après l'émissive un connecté. Hein, du coup, donc ça, on le fera après. Hop, comme ça on verra le résultat final dessus. Donc save. Voilà. Ensuite on a donc les cheveux de notre petite vampire. Donc la base. On prend ici. Cheveux color. La MSRAO. Et la normale. Tac. Voilà. Et pour finir, notre vampire masculin. Donc là pareil, on prend la color. On va ici dans notre content drawer. Et masculin. Color, MSRAO et normal map. Voilà. Là on sauvegarde et du coup on va assigner donc, les matériaux aux différents personnages. Hein. Donc on va ici donc, dans sorcière, on prend notre sorcière, donc on l'ouvre, hein. Donc du coup le SK sorcière T-pose qui est ici. On lui assigne donc, du coup là ça va être donc sorcière. Donc là c'est pour les... je crois que ça c'est pour les cheveux. Ouais, on s'est trompé du coup, donc là c'est sorcière cheveux, en fait c'est pas sorcière. Donc on va les renommer après hein, par la suite, hein, ça c'est pas grave. Donc cheveux sorcière du coup. Là on aura notre mèche propre. Voilà. Et ensuite donc sorcière tout court pour nos cheveux. Voilà, on a juste, on s'est trompé un petit peu de nom quoi. Donc save. Ensuite on va passer donc à notre vampire, enfin nos vampires. Donc là, le vampire post est féminin, donc là, on va taper donc vampire. On prend donc le vampire F. Et là, vampire F cheveux. Voilà. Donc là, on attend que ça charge hein, pour voir un petit peu si tout est bon. Et voilà, c'est parfait. Et pour finir, on va prendre notre personnage vampire masculin. Et là, on va taper vampire M. Parfait. Donc là, ce qui manque maintenant, c'est juste l'émissive, en fait, hein, donc connecter donc la base color à l'émissive hein, pour avoir donc un petit peu de clarté au niveau du mesh. Donc pour faire ça, on va retourner donc sur les matériaux, d'accord. Donc du coup directement des personnages. Et là, sur chaque matériel en fait hein, qui n'est pas connecté à l'émissive, donc là par exemple le cheveu sorcière, on va prendre donc la base color et on la raccorde à l'émissive color. Donc là, on va laisser juste une valeur de 1, d'accord. Donc le but, c'est juste de réveiller les couleurs et pas de les rendre comme une lampe. Les persos, c'est juste éclaircir un petit peu donc la zone. Donc là, pour le fantôme, c'est bon. Voilà. Ensuite, on a donc le M Frankenstein. Donc lui, on raccorde à l'émissive. On sauvegarde. Ensuite, on a donc là les cheveux de la sorcière. Hop, en émissive. Voilà.
Là, on peut le renommer tout de suite, hein, l'élément, donc sorcière cheveux. Voilà, après donc là c'est le vampire féminin, donc là il est bon. Donc là juste les missives. Voilà. Ensuite on a donc sorcière, donc là on va juste le renommer sorcière, hein, du coup ici. Comme ça on est bon. Voilà. Ensuite on a donc le vampire F cheveux. Donc ça c'était bon, c'était le vampire tout court. Hop. Donc le vampire tout court. En émissive. Et ensuite le vampire masculin en émissive. Voilà, parfait. Et on sauvegarde. Parfait. Donc maintenant, on va donc définir donc nos animations montage, d'accord, pour animer donc nos mèches en fait sur la scène. Et ensuite, on va placer donc nos personnages pour qu'ils effectuent donc les parcours qu'on avait décidé. Donc là, il y aura un personnage qui va donc partir d'ici pour donner un peu de mouvement. Donc la caméra va démarrer donc là, d'accord. Donc je pense qu'on va d'abord faire le trajet de la caméra. Et ensuite, on adaptera les animations en fonction, parce que sinon, ça va être un petit peu plus compliqué en termes de durée d'animation, quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle finisse, si on n'a pas déjà le plan de tournée, d'accord? Parce que si on tourne les plans en fonction des personnages, ça va être beaucoup plus lent, parce que du coup, on doit attendre tout doucement que le personnage arrive pour le voir, après on décale, etc. Vous voyez? Donc d'abord, on va faire l'animation de caméra, comme ça, je pourrais placer mes personnages où je veux, et les faire démarrer au bon moment, donc l'animation, pour qu'on ait l'impression qu'ils sont toujours là, quoi. Donc après, il manquera aussi donc l'étoile d'araignée, donc on le fera juste par la suite, et du coup, on sera bon. Voilà. Donc on va faire donc l'étoile d'araignée, les mouvements caméra, et ensuite on placera nos personnages et on créera nos animations montage.